L'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique révèle les preuves des activités furtives de l'industrie du tabac et met en lumière les mesures prises par les gouvernements de 14 pays de la région africaine de l'OMS pour protéger leur politique de lutte anti-tabac des intérêts de l'industrie du tabac et de ses alliés. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, le CECLAT comme on l'appelle, reconnaît dans son préambule la nécessité d'être attentif à tout effort de l'industrie du tabac pour saper ou subvertir les efforts de lutte anti-tabac et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac qui ont un impact négatif sur les efforts de lutte anti-tabac. Cette nécessité a été encore renforcée par l'obligation faite aux parties à l'article 5.3 de la Convention de protéger leur politique de santé publique contre l'industrie du tabac et par les directives d'application dont le premier principe souligne le conflit fondamental et irréconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la santé publique. Depuis l'entrée en vigueur de la CECLAT de l'OMS en 2005, il y a eu plusieurs études ainsi que de l'information fournie par les parties au cours des cycles de rapports qui ont montré que l'ingérence de l'industrie du tabac était le principal obstacle à la mise en œuvre complète du traité. L'industrie du tabac et ses alliés n'ont jamais relâché leurs efforts pour contourner les politiques visant à protéger la santé publique et à sauveger, alors qu'ils s'efforçaient de déplacer leur attention des pays développés dont les politiques réglementaires sont plus strictes vers les pays à revenus faibles ou intermédiaires dont le cadre réglementaire est plus faible. Cela s'est également manifesté lors de l'actuelle pandémie de la COVID-19. Nous avons vu comment l'industrie du tabac a créé un récit dans lequel elle s'est positionnée comme faisant partie de la solution grâce à la responsabilité sociale des entreprises. Cependant, la différence irréconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la santé publique les empêche complètement de faire partie de la solution comme ils le prétendent. Au contraire, nous affirmons qu'ils sont le problème. Il est prouvé que les fumeurs ont jusqu'à 50% plus de risques de développer une maladie grave ou de mourir du COVID-19 que les non-fumeurs. Conscient et consciente des difficultés rencontrées par les parties de la région africaine pour faire face à l'ingérence de l'industrie, le secrétariat de la Convention a aidé à la création du Centre africain pour la recherche de politique et le suivi de l'industrie du tabac, un observatoire de l'industrie du tabac hébergé par l'Université des sciences de la santé de CEFACO. Nous sommes heureux de constater que l'Observatoire collabore avec l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, ACTA, afin de mener des efforts régionaux pour surveiller et faire le suivi de l'ingérence de l'industrie. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées par plusieurs pays de la région africaine, de l'OMS, nous sommes heureux de constater que l'indice d'interférence de l'industrie du tabac révèle la fermeté de certains pays dans le respect de leurs obligations en vertu de l'article 5.3 de la CECLAT de l'OMS. Nous saluons les efforts des gouvernements du Gabon, du Kenya et de l'Ouganda qui ont fait preuve d'une détermination remarquable pour lutter contre l'ingérence de l'industrie du tabac et maintenir leur politique de lutte anti-tabac à l'abri de toute interférence. Nous les félicitons pour les progrès accomplis, comme le montre l'indice d'interférence de l'industrie du tabac cette année. Je voudrais également profiter de cette occasion pour encourager le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie à maintenir la dynamique actuelle de lutte anti-tabac et à continuer à prendre des mesures positives en vue de la finalisation et de l'adoption de lois complètes sur la lutte anti-tabac dans leur pays. Soyez assurés que le secrétariat de la Convention est fermement décidé à vous soutenir dans ces efforts, notamment par le biais du projet CECLAT 2030 et à veiller à ce que les lois soient pleinement conforme à la CECLAT de l'OMS et à ses directives d'application. Et ce qui est peut-être le plus important, qu'elles soient exemptes de toute interférence de l'industrie du tabac. J'aimerais également appeler tous les pays mis en évidence dans ce rapport à prendre des mesures supplémentaires pour établir des mesures solides visant à limiter les interactions des agents publics avec l'industrie du tabac et à garantir la transparence de ces interactions dans le cas où elles se produisent. Un exemple de telles mesures pourrait être, comme certains pays l'ont fait, la mise en œuvre de recommandations des directives de l'article 5.3, telles que la formulation, adoption et mise en œuvre d'un code de conduite pour les agents publics, prescrivant les normes auxquelles ils doivent se conformer dans leur relation avec l'industrie du tabac. Avant de conclure, permettez-moi de féliciter l'Alliance africaine pour la lutte anti-tabac et le Centre africain pour le suivi de l'industrie du tabac.
et de recherche sur les politiques pour avoir élaboré cet important rapport. Votre contribution pour aider les partis à mettre en œuvre le CECLAT de l'OMS et son protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac est reconnue et appréciée. Félicitations encore aux partis de la région africaine de l'OMS pour leurs efforts inlassables en faveur d'une Afrique sans tabac.